Si nous voulons, en ces jours sombres, être de quelque utilité entre les mains du Maître, nous devons, le servant, pas à pas, consentir non seulement à mourir comme le grain de blé tombé par terre, mais à être broyé et réduit en farine. Dans le passage de 1 Corinthiens 12-13, Paul dit que nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et que nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ceci nous est arrivé lors de notre nouvelle naissance, et c'est là le fait de notre position en lui. Mais c'est par l'œuvre subjective de la croix, le brisement et la mise de côté de ce que nous sommes par nature, que nous faisons l'expérience de ce baptême de l'esprit et de la plénitude qui en découle. Nous sommes alors abreuvés d'un seul esprit, imprégnés, inondés. Nous devenons des exemples de la vie, des modèles. En pressant l'éponge, l'eau en sortira. C'est une merveilleuse image au sujet du croyant, dont Jésus parle dans Jean 7,38. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Nous sommes peut-être enclins à considérer Galates 1,15 et 16 comme l'aspect final de l'expérience chrétienne. Mais en fait, la révélation initiale et fondamentale de Christ en nous, par le Saint-Esprit, nous amène sous le gouvernement de l'onction. Et nous vivons ce paradoxe. Un élargissement intérieur, la limitation extérieure, parce que désormais, tout est subordonné à Christ. Ainsi, répétons-le, la croix qui nous ouvre le ciel et nous apporte la connaissance vivante de Christ nous introduit dans des situations où nous serons pressés comme l'éponge, broyés comme le grain de blé et le raisin, amenés dans le désespoir. Mais c'est par ce chemin resserré que nous sommes introduits dans le fleuve de la vie, et par sa douce contrainte à en suivre le cours que rien ne saurait arrêter. Dans tout ce qui nous arrive, la mort agit en nous. Nous apprenons alors à entendre ce que le Seigneur nous dit. Ne murmure pas. C'est le fait de ton choix volontaire, et je ne saurais apporter ma vie par une autre voie. Ainsi, nous réalisons quelque peu, mais bien peu, ce que Paul déclare. Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12-10. Oui, nous ne savions pas que choisir le chemin resserré, c'était aussi celui de la détresse qui mène à la vie, par les voies insoupçonnées de Dieu. Mais tout est bien, puisque c'est pour lui et à cause de lui. Aussi, nous voulons apprendre à dire « je me plais » dans les faiblesses, dans les outrages, pour Christ. Ainsi, la croix doit continuer de maintenir en nous ce détachement en nous-mêmes et de nous-mêmes, pour que le besoin de le connaître ne cesse de grandir, pour que la vision qui nous subordonne devienne de plus en plus claire, alors qu'elle nous amène dans la communion à ses souffrances. C'est le prix de la véritable connaissance. Christ se révélant en nous, alors que nous avons part à ses souffrances, pour son corps, l'Église. Ce ne sera pas le chemin de tous, mais assurément celui de ceux qui veulent vaincre et être avec lui sur son trône. Que le Seigneur rende cela très réel et pratique en nous.